Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes jeudi le 26 novembre 2020. Merci de nous rejoindre pour la réflexion sur l'évangile du jour. Le 24 novembre au soir, vous avez sans doute écouté le discours du président qui a énuméré toutes les nouvelles mesures et règles qu'on doit respecter pendant cette épidémie. Il a insisté sur la responsabilité individuelle et communautaire pour se protéger. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus énumère tous les consignes et mesures que ses disciples doivent mettre en œuvre face à la dévastation de Jérusalem. Écoutons donc l'Évangile. Évangile selon Saint Luc, chapitre 21, versets 20 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce sont des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Si vous le remarquez bien, depuis une semaine, dans les évangiles quotidiens, Jésus parle en termes apocalyptiques. Autrement dit, il emploie un langage qui évoque des destructions massives, des souffrances inimaginables lors de la fin des temps, à l'heure du jugement dernier, etc. Jésus prévoit la destruction de la ville et du temple de Jérusalem par l'armée romaine. Il parle également à la fin de cet évangile de sa deuxième venue en gloire dans une nuée comme Fils de Dieu. De manière générale, le langage apocalyptique n'est pas agréable ni confortable à écouter parce que ce langage nous fait énormément de peur. Notons que même avant Jésus, les prophètes, par ce langage apocalyptique, voulaient avertir le peuple des dangers qu'il risquait s'il ne se convertissait pas, ne suivait pas ou ne se rapprochait pas de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous demande de tenir compte de trois choses. D'abord, se préparer contre le danger. Deuxièmement, se protéger
contre le danger. Et troisièmement, persévérer dans l'espérance. D'abord, se préparer contre le danger. Pressentant la ruine de Jérusalem et du temple, Jésus avertit ses disciples et leur demande de s'y préparer. Il leur demande d'en observer les signes comme l'arrivée de l'armée romaine, des païens, la misère, la colère, la vengeance, de la même manière que nous savons reconnaître une maladie à ses symptômes, par exemple la pandémie actuelle. Ensuite, concernant son retour en gloire, il leur en montre les signes dans la nature, comme ceux dans le soleil, la lune, les étoiles et sur la terre, etc. De fait, on peut dire que cet évangile est toujours d'actualité parce que de nos jours, nous voyons également l'annonce de danger à travers les catastrophes naturelles, les séismes, la crise écologique actuelle, etc. Donc, premièrement, préparons-nous et soyons vigilants spirituellement pour savoir discerner le temps que nous traversons en ce moment. Ensuite, deuxièmement, se protéger contre le danger. Quand on perçoit clairement un danger, l'étape suivante est de s'en protéger. Dans l'Évangile, en fonction de lieu, Jésus donne à ses disciples 3 consignes pour se protéger. D'abord, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Deuxièmement, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Et ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. J'aimerais surtout attirer votre attention sur l'expression « s'enfuir dans les montagnes ». De fait, la montagne qui est à la frontière de la terre et du ciel n'est pas seulement un lieu de protection, mais surtout un lieu de prière, de rencontre avec Dieu. Maints exemples dans l'Ancien Testament montrent que la montagne est un lieu de rendez-vous et de rencontre entre Dieu et les prophètes et le peuple. Le point important est qu'en cas de danger et d'épreuve dans notre vie, il faut d'abord courir vers des lieux de rencontre intime avec Dieu qui nous protège et qui nous donne la force. Enfin, persévérer dans l'espérance. De fait, les derniers mots au verset 28 de l'évangile d'aujourd'hui, « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche », mérite vraiment notre attention. Pourquoi? Parce que le message central de cet évangile, en parlant des derniers jours et de la venue du Fils de Dieu dans la gloire, n'est pas la peur, mais l'espérance. En ce temps difficile de pandémie, où certains sont paralysés par la peur, par l'incertitude de l'avenir, cet évangile nous demande de nous redresser et de relever la tête. Comme dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, « Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la détresse et persévérants dans la prière. » Ne démissionnons pas devant les épreuves. Quelles que soient les circonstances, en conservant l'espoir et les yeux fixés sur Dieu, nous pouvons toujours affronter n'importe quelle tempête dans notre vie.
Donc, quelques pistes ou quelques questions pour votre prière personnelle ou pour votre contemplation. D'abord, quels sont mes lieux de protection et de ressourcement spirituel? Deuxièmement, comment je me comporte face à la crise actuelle, par exemple face à la pandémie actuelle ou à d'autres épreuves difficiles que je traverse? Quelle est mon attitude? Comment je me comporte quand je traverse des difficultés et des épreuves dans ma vie? Je termine cette réflexion en priant pour ceux qui sont dans la désolation, dans le désespoir et dans la dépression. Que le Seigneur leur donne la lumière, la force, la joie et avant tout l'espérance. Amen.